Bonjour, je suis Christophe Ruel, je suis coach sportif, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission spéciale running. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de stretching, le stretching après effort pour bien récupérer et se détendre. Et vous allez voir, confort et réconfort, ça marche ensemble. Allez, on va commencer simplement par une petite mise en route, vous allez partir les jambes à l'écart, le dos bien droit, on prend conscience de sa sangle abdominale, on va élever les bras en inspirant. Allez, une petite musique douce, on apprécie l'instant, ça fait du bien aussi de se détendre et prendre soin de soi. Allez, on relâche les bras. Encore une fois, on inspire. Cherchez à étirer la respiration. Alors moi, j'aime bien fermer les yeux. Pour vraiment essayer de me concentrer sur moi-même, sur ma respiration, sur mon relâchement. Essayez peut-être d'en faire de même, vous verrez, c'est très appréciable. Allez, on relâche les bras, on va enrouler un petit peu les épaules, on se détend. Inspirez, soufflez tranquillement et puis à partir de là, on va pivoter simplement sur la jambe droite. Vous allez plier la jambe de devant et vous allez simplement chercher à garder les deux pieds dans l'alignement. Et lorsque vous avez les pieds dans l'alignement, cherchez à déposer le talon arrière dans le sol. Le buste plat, légèrement penché en avant. On va essayer d'avoir une grande ligne droite entre le haut du corps et le bas du corps. Alors l'idée, c'est vraiment de sentir que vous étirez les mollets, plus ou moins les tendons. Ce qui va favoriser également un retour veineux, ça va être excessivement important de le faire, surtout quand vous courez, quand vous piétinez peut-être beaucoup la journée. Et puis étape numéro 2, on va simplement fléchir la jambe de derrière en tendant la jambe de devant. On va orienter les orteils vers le visage, que la pointe de pied soit relevée. Et là, vous allez essayer de jouer sur l'opposition entre les fesses qui vont, elles, chercher à s'abaisser vers le bas et vers l'arrière, et le sommet du crâne qui, lui, va s'élever vers le haut et vers l'avant. Alors surtout, pas d'à-coups, pas de temps de ressort, ça c'est extrêmement mauvais. Tout dans l'accompagnement, tout dans le ressenti. L'objectif de l'étirement, c'est d'éloigner les segments. Et c'est en ça que vous allez optimiser vos étirements. Parfait, on revient peu à peu vers l'avant. On va étirer cette fois le quadriceps, le muscle qui se trouve sur l'avant de la cuisse. Vous allez déposer le talon sur la fesse. On va reculer le genou vers l'arrière et lorsque le genou recule, vous faites passer votre bassin en avant. Une belle attitude sur le haut du corps, le regard droit devant. Concentrez-vous bien sur la respiration. Alors quelques secondes suffisent. On n'a pas besoin de rester des heures sur l'exercice. Vous relâchez petit à petit, vous revenez de face. On va repartir avec les bras en croix. Essayez d'avoir une belle expansion de la cage thoracique, on inspire. Et on relâche, on expire. Encore, on inspire. Alors, lorsque vous effectuez cet exercice-là, faites bien attention à ne pas laisser le dos partir en arrière. Cherchez à verrouiller la posture avec les abdominaux. Les paumes de main vers le ciel, les doigts bien relâchés, on inspire. Et à nouveau, on relâche, on expire. Troisième et dernière, inspirez, encore plus loin sur les postures. Et relâchez, expirez. Parfait, on pivote de l'autre côté. Le poids du corps sur l'autre jambe, donc les deux pieds bien dans l'axe. Cherchez à reculer votre jambe de derrière, qu'elle soit tendue, le talon dans le sol, le dos plat. On essaie de bien étirer le mollet, le tendon. Alors maintenant, pour aller encore plus loin dans l'exécution, sentez que vous avez le sommet du crâne qui lui va chercher à aller vers le haut et vers l'avant. Et si vous voulez encore aller plus loin, n'hésitez pas à repousser les paumes de main vers l'arrière. Allez, essayez de sentir que vous n'êtes pas en force, vous ne crispez pas, vous êtes bien dans le contrôle, bien dans le relâchement. Vous favorisez un étirement efficace. Puis vous relâchez les bras, vous inspirez. On déplace le poids du corps sur la jambe de derrière. On tire sur la pointe de pied. Le dos plat, ça c'est très important. Les fesses qui reculent, le sommet du crâne qui s'élève en opposition. Idéalement, cherchez à rapprocher plus ou moins les omoplates. Là, on sent bien le travail qui s'opère sur l'arrière de la cuisse, les ischios, les fessiers, plus ou moins le bas du dos. Relâchez et soufflez. Le transfert en avant, même chose, on attrape le pied arrière. Venez coller si possible le talon sur la fesse, cherchez à reculer le genou et de nouveau, vous faites passer la hanche en avant. Alors bien évidemment, si vous manquez d'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir. Une chaise, une table, un mur, peu importe. Et au moment où vous tenez la posture, essayez de sentir que vous relâchez complètement le tissu musculaire. Parfait, et on revient peu à peu. Repartez avec les jambes sur le sol, détendez un tout petit peu les cuisses. Relâchez, sentez que les jambes sont de plus en plus souples. À nouveau, on stabilise. Le dos droit, l'expansion de la cage thoracique et on remonte avec les bras inspirés. Et expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois la dernière. Inspirez.
Gardez la posture et relâchez, soufflez. Parfait. On va descendre progressivement sur le sol. On va venir déposer les genoux sur le tapis. On va déposer les fesses sur les talons. Et progressivement, vous allez avancer avec les bras vers l'avant pour relâcher le haut du corps, la tête, les épaules, les bras et le dos. Alors idéalement, ça serait bien de pouvoir poser le front sur le tapis. Si toutefois vous sentez que vous manquez de souplesse, n'hésitez pas à poser une serviette ou alors simplement à déposer les mains sous le front pour relâcher les cervicales. Restez quelques secondes en position. Essayez de sentir justement que vous profitez du poids de corps et de la pesanteur pour vous laisser aller dans le sol. Et coupez les résistances, enlevez les freins. Sentez que vous vous abandonnez complètement avec le tonus musculaire et le tonus articulaire. Puis reprenez une grande inspiration. En prenant appui sur les mains, vous déroulez progressivement votre dos. Vous allez remonter en appui haut sur les genoux. Et là, on va venir déplacer une jambe en avant, le pied droit en l'occurrence. Alors là, c'est très important cette séquence-là. Au niveau de la posture, on va déposer le genou au-dessus du pied. Selon votre équilibre, vous pouvez écarter le pied sur l'extérieur pour augmenter le polygone. Donc vous aurez une surface d'équilibre plus importante. Les hanches au-dessus du genou d'appui. Et là, on va étirer le muscle du psoas. C'est un muscle très profond. C'est un muscle essentiel au fonctionnement du corps humain. C'est grâce à ce muscle-là que l'on marche, mais c'est aussi grâce à celui-ci que l'on court. Donc vous allez faire ce que l'on appelle une rétroversion. Vous allez basculer votre bassin vers l'avant pour étirer. L'étirement, c'est très important. Demandez au chat comment il s'étire le matin. Il vous dira la vérité. Vous basculez bien le bassin vers l'avant. Vous sentez que le psoas est mis en tension. On étire. Et pour aller encore plus loin, vous enroulez le dos. Vous placez les bras vers l'avant et la tête entre les bras. Alors, petite parenthèse pour ceux qui ont mal au dos ou si vous restez des heures devant l'ordinateur, c'est très important d'essayer d'étirer ce muscle-là. Son insertion se situe sur l'arrière. Et donc, il permet souvent au dos de passer en antéversion. Donc, il crée une tension. Donc, c'est hyper important justement de bien l'assouplir pour diminuer les tensions. Ensuite, vous remontez les bras au-dessus de la tête. Vous étirez bien le sommet du crâne, les bras vers le ciel. Recherche de posture, on inspire. Puis relâchez les bras et expirez tranquillement. En maintenant la même position, vous allez juste déporter le bassin vers l'avant. Pour remonter la tension au psoas, plus ou moins le quadriceps. Sentir que vous étirez bien le devant de la cuisse. Alors c'est un moment appréciable, hein. C'est un moment durant lequel on se détend. Il existe plusieurs stretching. Il y a le stretching que l'on fait avant l'effort, il y a du stretching postural, c'est encore autre chose, et puis il y a le stretching de récupération. Et là, dans le stretching de récupération, il y a deux façons de le faire. Soit à l'issue de la séance, si la séance n'a pas été très violente, si vous n'avez pas fait d'exercice trop explosif, vous pouvez le faire à l'immédiat. Soit en différé, justement, si vous avez créé des petits traumatismes, mieux vaut attendre, prendre le temps de récupérer et ensuite faire juste des assouplissements. Et là, on ne parle pas d'étirement. Parfait, prenez appui sur la cuisse, revenez peu à peu, tendez la jambe de devant, tirez à nouveau sur la pointe de pied. Alors, je vais mettre un peu plus de 3/4. La pointe de pied vous regarde et cette fois, vous allez engager la pointe de pied en rotation interne. C'est-à-dire que votre pied va tourner vers l'intérieur. Et par opposition, vous allez placer votre fesse en rotation externe. Alors attention, ne pas confondre la fesse et les épaules. Les épaules restent bien dans l'axe et c'est la fesse qui va s'opposer. Rappelez-vous ce que l'on disait tout à l'heure sur l'éloignement des saillements. Et bien là, vous allez optimiser votre étirement. Et si on veut aller encore plus loin, on sent bien les fesses qui s'abaissent. Toujours la recherche de posture sur le dos et le sommet du crâne qui s'élève vers le haut et vers l'avant. C'est un moment où on sent son corps. C'est un moment où on détend les tensions. On est avec la pointe de pied dans l'axe, fléchissez légèrement la jambe, prenez bien appui sur la cuisse, rassemblez les genoux. Revenez peu à peu avec les genoux sur le sol, déposez une nouvelle fois les talons. Et à nouveau, on va chercher le relâchement du dos et des fessiers. Allez, expirez tranquillement. Profitez-en pour faire le vide. Profitez-en pour faire l'abstraction de tout, tous les stress, toutes les contraintes, toutes les préoccupations que vous pouvez avoir. Mettez tout ça de côté et vraiment essayez d'optimiser votre bien-être, votre détente à vous. On revient, on fait le même transfert de l'autre côté, donc on reprend appui avec les mains. On remonte avec le dos progressivement à la verticale, l'appui sur les cuisses. On va déplacer l'autre jambe en avant. On recherche le bon polygone pour l'équilibre, le genou au-dessus du pied, la bascule du bassin, la mise en tension du psoas.
On essaie de sentir la tension qui s'installe sur le devant de la cuisse et ensuite il ne reste plus qu'à enrouler le haut du corps. Puis de là, remonter petit à petit les bras au-dessus de la tête. Recherche de posture, le sommet du crâne qui s'élève, les bras qui s'élèvent également. Allez, restez bien concentré sur le geste à produire, relâchez les bras. Et ensuite, il ne reste plus qu'à déposer le bassin vers l'avant. Parfait, ensuite reprenez l'appui sur la cuisse, revenez peu à peu, tendez la jambe, tirez bien sur la pointe de pied, que cette pointe de pied vous regarde. Un dos plat, la pointe de pied qui part en rotation vers l'interne, la fesse qui part en rotation vers l'externe, le bassin et la ligne épaule idéalement dans l'axe. Les fesses continuent de s'abaisser, le sommet du crâne qui continue de s'élever. Parfait, revenez peu à peu, pliez la jambe, prenez appui sur la cuisse, rassemblez les genoux. On va venir tranquillement déposer les fesses sur le sol. On va déployer les jambes en avant. Restez bien stable. Si vous manquez de confort au niveau de l'assise, n'hésitez pas à prendre un pull ou un petit coussin pour le placer sous les fesses et rehausser le bassin pour gagner en souplesse. Ça peut être également le tapis que vous roulez tout simplement. Allez, ensuite on va déplacer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous allez bien décoller le pied du sol. Vous allez attraper votre genou sur la poitrine et là vous allez essayer de travailler sur l'auto-grandissement. Recherche d'attitude avec le buste, le sommet du crâne qui s'élève vers le plafond. Et lorsque vous êtes placé avec le buste, tentez de rapprocher le genou de la poitrine pour bien étirer les fessiers. Le stretching c'est très important. Le cardio c'est important, on en a besoin. Le renforcement musculaire, on en a besoin. Le stretching, on en a besoin. Idéalement, essayez de varier le plus possible ces 3 séquences. Et là, vous allez déposer le pied sur le sol, vous allez venir croiser le bras et le genou opposé, vous allez déposer la main droite derrière. Toujours une recherche d'attitude au niveau du buste. Il ne reste plus qu'à passer les épaules en rotation. Parfait, revenez peu à peu. On va effectuer le transfert, l'autre jambe, l'autre pied. Montez bien le genou. Redressez bien le buste. Sortez la poitrine. Alors, on n'est pas symétrique. Hein. De chaque côté, on n'a pas la même souplesse. Ne vous étonnez pas si vous avez un côté moins souple que l'autre, c'est normal. Par contre, essayez toujours de bien miser sur les postures. Allez, le sommet du crâne vers le plafond. On ne bloque surtout pas la respiration. Puis de là, vous allez déposer le pied dans le sol. Vous allez partir avec le bras opposé sur le genou. On va déposer la main gauche vers l'arrière, le dos bien droit. Et on va jouer sur la rotation du buste et des épaules. Parfait. On relâche petit à petit. On pivote. On va attraper les mains sous les cuisses et on va freiner la descente sur le sol. Tout doucement. Prenez le temps à la descente pour venir vous installer sur le dos. Et de là, vous allez attraper le genou droit sur la poitrine et vous allez chercher à tendre la jambe gauche sur le sol. Allez. On relâche le pied, on relâche la jambe, on relâche les cuisses, relâchez le bassin. Essayez de détendre l'ensemble des membres inférieurs, l'ensemble des membres supérieurs. Essayez de sentir que votre ligne d'épaule est bien relâchée dans le sol. Allez, un corps, ça s'entretient. Un renforcement musculaire, ça permet de bien protéger les articulations. Et justement, les étirements, ça permet de bien détendre les muscles et les tendons. Inspirez. Lors de l'expiration suivante, on attrape l'autre genou pour changer les jambes.
Inspirez une nouvelle fois. Portez les deux genoux sur la poitrine, placez les mains sur les genoux. Essayez de sentir que les deux genoux s'écartent progressivement sur les côtés. Là, l'objectif, c'est d'étirer les intérieurs de cuisse, les adducteurs. Les mains soutiennent les genoux. Vous laissez bien les jambes partir vers les extérieurs et ensuite, si vous n'avez pas de problème particulier, vous allez déposer les mains sur l'intérieur des genoux. Histoire de créer une tension supplémentaire et progressivement, avec la détente, en expirant et en jouant de la pesanteur, sentez que vous relâchez petit à petit les muscles, les intérieurs de cuisse. Et toujours sans forcer, vous pouvez exercer une légère pression d'un côté et de l'autre. Une toute petite pression, histoire de basculer un petit peu le bassin, de masser plus ou moins le bas du dos. Parfait, replacez les mains à l'extérieur des genoux et c'est à l'aide des mains que vous allez resserrer petit à petit les genoux. Ensuite, vous allez déposer les genoux sur la droite. Placez bien les genoux sur le côté, les deux jambes l'une sur l'autre, les bras en croix, les paumes de main tournées vers le ciel. Et lorsque vous avez les genoux d'un côté, fixez le regard de l'autre côté. Enfin, n'hésitez pas non plus en cours de route, si vous n'avez pas mal au dos, à faire chevaucher la jambe supérieure. Après, c'est une question de souplesse. Si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à rester dans cette position-là. Une fois que vous l'avez fait sur quelques secondes, vous placez la main sous les genoux, vous prenez conscience de vos abdominaux et en portant les genoux avec la main, vous faites le transfert de l'autre côté, tout doucement. Expirez bien, soufflez, descendez les genoux, placez les bras en croix et à nouveau fixez le regard en opposition. N'hésitez pas à faire chevaucher la jambe supérieure. Ah oui, que ça fait du bien. Ah oui, qu'on est bien dans le relâchement, la détente. C'est comme pour l'ensemble des séances. On construit son bien-être et son relâchement. Allez, une grande inspiration. On va pivoter sur le côté pour venir déposer une nouvelle fois les genoux sur le tapis. Là, on va parler d'une posture de yoga. Le chien tête en bas, vous allez partir avec les bras devant. Je l'appelle aussi la pyramide. Vous allez monter les fesses au sommet de la pyramide. Alors, en fonction de votre souplesse, n'hésitez pas à rapprocher les talons du sol. Essayez d'avoir les bras tendus, les jambes tendues. Et d'ici, vous allez effectuer le stepper avec les jambes. Un petit mouvement de pied pour bien travailler l'élasticité des tendons. Le relâchement des mollets. Alors ça, c'est un super exercice pour bien se détendre. On revient avec les genoux sur le sol, on dépose les fesses, on relâche les bras, la tête et les épaules. On reprend le même exercice. Remontez à nouveau les fesses au sommet de la pyramide. Après, à vous de vous ajuster en fonction de votre souplesse. Idéalement, les bras sont devant et tendus, les jambes sont tendues, les talons dans le sol. Si toutefois vous manquez de souplesse, n'hésitez pas à plier un petit peu les jambes. Allez, une fois que vous êtes là, essayez de reculer les fesses au maximum. Soufflez bien. On sent le corps qui travaille, on sent le corps qui se détend. Puis de là, vous allez protéger votre dos. Donc vous pliez bien les jambes, vous rapprochez petit à petit les mains des pieds. Puis vous prenez appui avec les mains sur les cuisses et vous déroulez tout doucement votre dos. Allez, on remonte progressivement. Ne précipitez surtout pas la remontée. On va revenir petit à petit avec les bras au-dessus de la tête, on inspire. Parfait, on va accrocher les mains, on va bien serrer les pieds. De là, vous allez incliner les épaules à gauche. Et lorsque les épaules sont à gauche, vous allez faire passer le bassin sur la droite. Jouez bien sur l'opposition entre les hanches et l'orientation des épaules. La même chose de l'autre côté. Les bras à droite, les fesses à gauche. Encore une fois, épaules à gauche, les fesses à droite. On ne le dira jamais suffisamment. Pensez à vous étirer, pensez à vous faire du bien. C'est bon pour vous, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé. La même chose de l'autre côté.
Allez, la dernière, on étire le bras droit vers le ciel. Poussez bien le bout des doigts vers le plafond. Inspirez. Changez de côté, soufflez. Encore une fois, bras droit, bras gauche, les deux bras. Inspirez, relâchez, soufflez. La toute dernière séquence, prenez le temps, optimisez votre relâchement jusqu'au bout. Profitez d'une grande inspiration. Parfait, je suis sûr que cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à la reproduire le plus fréquemment possible, soit pour récupérer, soit pour vous détendre, soit pour essayer de prendre soin de vous. Allez, moi je me fais une joie de vous retrouver très vite sur la chaîne YouTube de Doctissimo. À bientôt.